nous avons une très bonne relation avec les églises du Réveil du Congo, qui est dirigée par le bishop Albert Kankenza. Et nous travaillons aussi avec une ONG de développement qui travaille beaucoup plus avec les femmes au Congo. Donc nous avons ces deux grandes organisations que nous sommes en train de travailler avec. On a toujours vu que derrière les ONG, il y a toujours l'argent en fait. Ils affichent d'abord la prière, ils affichent la charité, mais ce qui visent en fait c'est l'argent pour beaucoup, je ne dis pas pour vous, mais pour beaucoup d'ONG. Est-ce que c'en est le cas pour vous aussi? Je dirais catégoriquement que ce n'est pas le cas. Parce que d'abord, Prayer for Peace in Congo, je suis le premier partenaire de Prayer for Peace in Congo. Nous avons commencé Prayer for Peace in Congo avec des conditions très difficiles. Et lorsque j'ai commencé, c'est là que je fus étudiant, parce que j'ai étudié ici en Angleterre. J'ai fait le développement international et NGO management, dont je possède, comme on dit en anglais, Bachelor Honor. Donc je suis bachelier en développement international ainsi que ONG. Et c'est la passion, ma soeur. Nous avons servi le Seigneur et je suis pasteur de l'église. Je sais la souffrance des gens. J'ai vu la souffrance des gens ici en Angleterre, les gens qui sont venus du Congo et qui se sont retrouvés ici, n'avaient pas de famille, n'avaient pas d'argent. Donc on a pu aider ces gens à l'église, on a pu aider ces gens individuellement. Et lorsqu'il y a eu des problèmes chez nous, on a vu aussi si on peut le faire ici, pourquoi ne pas le faire au Congo? Alors individuellement, je m'étais engagé à aider et c'est comme ça que la chose a commencé. Donc il n'y a pas d'intérêt personnel, mais il faut savoir que je suis un professionnel. Et comme on est professionnel, on est diplômé universitaire par rapport à ce travail. Donc il y a une rémunération par rapport à cela. Il faut être clair. D'accord, donc jusque-là, vous avez pu récolter des sommes importantes quand même? Pas encore, pas encore. Bon, Prayer for Peace in Congo travaille très étroitement avec le Parlement britannique et nous avons des patrons qui sont des membres du Parlement britannique. Il y a Lord Michael of Winchester, il est Bishop de Church of England, membre du Sénat britannique. Il y a encore Lord Alton qui est membre du Sénat britannique. Je travaille très étroitement avec le bureau de l'archevêque de Canterbury, qui est la grande église protestante ici en Angleterre, pas simplement ici en Angleterre, ainsi partout dans le monde. Donc il y a des facilités pour recevoir des soutiens, mais nous sommes encore au niveau du départ. Nous sommes en train de poser les bases de fondation. D'accord. Parlons de la conférence que vous avez organisée le 30 avril 2010, qui avait comme thème « What Faith Can Do to Bring Peace, Reconciliation and Development in Africa ». C'était quoi en fait le but de cette conférence? Bon, le but de la conférence était beaucoup plus à essayer de construire un network très fort pour essayer de montrer aux gens ce que les églises font pour la paix, la réconciliation au Congo et ce que nous pouvons aussi faire pour le développement, parce que beaucoup de gens parlent et disent les pasteurs ne font rien, l'église ne fait rien, ils sont là pour faire dormir les gens, ils sont là pour inoptiser les gens. Bon, on voulait un peu donner un signal fort, montrer que nous pouvons faire des choses très importantes, comme aussi certains d'autres le font. Alors, ce n'est pas un défi, mais c'est juste pour essayer de mettre certains, que je pourrais dire, certaines choses en œuvre et mettre des mécanismes en œuvre pour essayer d'avancer dans le développement ainsi que la réconciliation au Congo. C'est pour ça que nous avons cherché à faire une conférence qui pourra nous aider à avoir un point de départ et que nous avons réussi à le faire. Alors, comme but pour cette conférence, c'était
de créer, en fait, d'établir une bonne relation avec les autres organisations qui militent pour la paix et aussi de tisser les liens solides avec le gouvernement, avec les groupes de charité. Est-ce que la conférence est arrivée à ça? Vous avez pu atteindre vos objectifs pour cette conférence? Oui, nous avons pu obtenir cela parce que là maintenant nous allons commencer un partenariat avec DFID. DFID, c'est le Department for International Development, et nous sommes en train de poser des bases pour travailler avec FCO, Foreign Commonwealth Office, ici en Angleterre, et bientôt nous allons descendre à Kinshasa pour travailler aussi avec le Parlement congolais. Parce que nous ne pouvons pas militer pour le Congo si nous ne sommes pas en relation avec le Congo. Nous, on n'est pas des politiciens. D'abord, il faut le savoir. Nous n'avons pas de parti politique. Nous n'avons pas d'ambition politique. Nous ne militons ni pour la présidence, ni pour la primature. Donc, nous sommes des pasteurs et nous respectons notre vocation d'être la voix du peuple. Donc, c'est ce que nous faisons en étant en relation, en mettant toutes nos relations ensemble pour essayer un peu de militer pour le bien de notre pays ainsi que de notre peuple. Et je crois que nous avons réussi à mettre ces structures en place à partir de notre conférence. D'accord, mais si vous parlez de collaborer avec le gouvernement d'ici, nécessairement, comme vous venez de le dire, vous devez collaborer aussi avec le gouvernement congolais. Mais nous savons que depuis un temps, il y a une sorte d'antipathie entre les Congolais d'ici, oui, et les Congolais qui sont en fait le gouvernement en place au Congo. Vous ne pensez pas que ça va poser un petit problème? Bon, nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie et je crois que tout le monde est appelé à exprimer ses tendances politiques. Quelqu'un qui peut être opposant et peut être dans le pouvoir, il est libre d'exprimer. Mais nous voulons jouer le rôle d'arbitre. Et c'est ce que Prayer for Peace in Congo est en train de militer. Nous sommes là pour peace, reconciliation and development. Donc, il ne peut pas avoir de développement au Congo s'il n'y a pas la paix, si la guerre ne s'arrête pas, s'il n'y a pas non plus la réconciliation. Il y a l'amour, il y a l'unité. Et ce sont des choses qu'il faut mettre en place pour qu'ils puissent avoir le développement, parce qu'on peut construire aujourd'hui et demain, s'il n'y a pas cette unité-là, tout sera détruit. Et s'il y a la haine dans le cœur, tout sera détruit et le travail sera à zéro, quoi. Donc, certaines personnes pourront avoir des attitudes d'antipathie. Vous n'avez pas peur d'être qualifié de mouchard? Lorsqu'on sert Dieu, il faut le savoir que c'est un travail qui est très critiqué. Donc vous serez critiqué, Christ lui-même a été critiqué et vous serez insulté, mais il faut le savoir, si vous le faites pour le bien du Seigneur et pour son peuple, Dieu va vous justifier. Mais si vous vous retrouvez dans des choses obscures, là, il faut le savoir, Dieu ne vous justifiera jamais. On a vu, si on doit revenir à la conférence du 30 avril, on a vu qu'il y avait plus la participation des étrangers, du côté des orateurs et même du côté des participants. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce qui a fait cela est que premièrement, nous sommes en Angleterre. Et lorsque nous sommes en Angleterre, nous savons là où les décisions se font. Les décisions ne se font pas dans notre communauté. Les décisions ne se font pas non plus dans nos maisons, dans nos églises de la diaspora, dont moi je suis l'un des pasteurs. Mais les décisions se font là où se trouvent les Blancs. Alors, c'est pour cela que nous avons jugé bon de nous approcher de ces gens-là, de ces Blancs, de ces Noirs, qui sont dans le sillage du gouvernement britannique et qui travaillent non pas simplement au niveau de la communauté en bas, mais qui ont accès au pouvoir, qui ont accès avec le Premier ministre, qui ont accès avec les gens élevés de ce pays, là où nous ne pouvons pas avoir accès, quoi. Donc nous avons vu que c'était important d'appeler ces gens, de venir écouter. Alors lorsqu'on les a appelés pour venir parler, évidemment, les Anglais qui connaissent l'importance de ces gens, ils sont venus là pour écouter.
qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Mais c'était vraiment triste de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de nos confrères, parce que c'était quand même important pour eux d'être là, pour savoir un peu plus par rapport à ce que les églises aussi font. Justement, j'allais dire, vous parlez de la réconciliation des Congolais au milieu des Anglais. Est-ce que vous pensez que le message passe? C'est vrai, vous visez ce que vous dites là, vous visez. Mais est-ce que aussi le message doit être adressé premièrement